Ok, c'est bon. Ok, top. Bonjour monsieur. Bonjour, madame. Alors, nous sommes étudiants à l'Université Marbourg, licence 3, et nous souhaiterions passer une interview de quelques minutes avec vous, avec votre permission, bien sûr. Pas de souci. Ok. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter à nous? Je suis monsieur Ricky Ngemaï. Ricky Ngemaï. On m'appelle familièrement ou affectueusement monsieur Ricky. Je m'appelle monsieur Ricky. Je m'appelle Ricky Ngemaï. Je suis enseignant, chercheur au département des sciences de l'information et de la communication de l'Université de Marbourg depuis quelques années déjà. Je suis à la fois sociologue, anthropologue et politologue de formation. C'est-à-dire que j'ai fait quelques petites études de sociologie, d'anthropologie et de sciences politiques. Alors, monsieur, vous n'avez pas une profession fixe, vous êtes polyvalent dans votre... Bon, pas spécialement, disons que j'ai fait des études de sociologie, puis j'ai fait sociologie et anthropologie, et puis dans mon parcours universitaire, j'ai fait un peu de sciences politiques, c'est tout, ce n'est que ça. Ok. Votre choix d'enseignant a été fixé par un événement, par un désir, ou c'est juste... Bon, qu'est-ce qui a motivé mon choix de devenir enseignant, mon choix de carrière? Bon, je suis fils d'enseignant. Ma mère était enseignante, elle est aujourd'hui retraitée, enseignante de l'école primaire. Mon père enseignait à l'université. Il travaillait dans l'administration, mais il a également été enseignant dans le supérieur. Donc, et puis j'avais autour de moi des oncles, des tantes qui enseignaient à l'université. Ça, quelque part, ça a motivé ma formation, le choix, ma vocation. Alors, monsieur, vous nous tenez, ce qui est très intéressant. Votre facilité à capter l'attention des étudiants pendant les cours, comment est-ce que vous y prenez? Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est une façon de faire? Ou c'est juste académiquement qu'on apprend Je ne sais pas si j'ai une facilité à captiver les étudiants. C'est à eux de répondre à cela. Disons que ça dépend. Ça dépend de la matière. Il y a des matières dans lesquelles on est un peu plus à l'aise que d'autres. Il y a vraiment des matières où je me sens beaucoup plus à l'aise parce que c'est véritablement ma matière de formation, mon domaine de formation. Et puis, il peut m'arriver de faire autre chose. Mais ça dépend aussi du public, parce qu'il faut qu'il y ait une interaction. Ça dépend du public. Il y a des publics qui sont plus réceptifs que d'autres, plus attractifs, plus attrayants, plus séduisants que d'autres. Bon, si vous entrez dans une salle de classe et que vous avez 3 étudiants devant vous, c'est pas la même chose quand vous entrez. L'ambiance n'est pas la même que lorsque vous avez 20 étudiants devant vous, ou lorsque vous avez 50 étudiants devant vous. L'ambiance n'est vraiment pas la même. Et puis il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en compte. Mais un cours, ça se prépare. De façon générale, un cours, ça se prépare. Vous pouvez aussi vous lever du mauvais poil. Vous pouvez vous êtes levé du mauvais pied, pardon, c'est ça l'expression. Vous pouvez vous lever du mauvais pied et puis vous arrivez dans une salle, vous n'êtes pas très motivé, vous êtes un peu fatigué et puis vous sentez aussi qu'en face de vous, ils ne sont pas très réceptifs et puis le cours ne se passe pas très bien. Ça arrive, il y a des moments comme ça. Et puis il y a des moments où vous arrivez, vous avez l'impression d'être inspiré. Vous avez vu le cours, chez vous, vous l'avez bien préparé et puis vous n'avez pas besoin de beaucoup lire. Ça vient comme ça, les idées viennent seules. Je ne sais pas à quoi c'est dû, c'est une question d'inspiration du moment, en fait. C'est vraiment une question d'inspiration du moment. Mais c'est vrai qu'il faut aussi avoir la capacité d'observer. Vous êtes enseignant, vous donnez un cours, vous observez et vous sentez que vous êtes en train d'ennuyer les étudiants. Alors à ce moment-là, vous devrez trouver une formule. Soit il y en a qui usent de l'humour, il y en a d'autres qui vont
peut-être raconter une anecdote pour distraire le public. Il y en a d'autres qui vont peut-être demander une pause, qui vont dire écoutez, on va faire une petite pause. Parce qu'au bout de 30 minutes, 1 heure, les étudiants se relâchent. L'attention n'est plus la même. Donc il vaut mieux quelquefois faire une petite pause de 5 minutes, 10 minutes. Et puis ça permet aux gens de souffler. Et puis ça dépend aussi du moment de la journée. Un cours qui se fait à 8h du matin, et un cours qui se fait à midi, et un cours qui se fait à 16h, l'attention n'est pas la même. Voilà. À 8h, il y a des gens qui sont arrivés en classe, ils n'ont pas pris le petit déjeuner, ils ne sont pas très très bien réveillés. À midi ou 13h, 14h, il y en a qui n'ont pas encore mangé depuis le matin. Vous venez faire le cours à 13h, 14h, il y en a qui n'ont pas mangé depuis le matin. Ils ont faim. Donc, vous savez, vous-même aussi, peut-être que vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas mangé assez. Donc, ça dépend du moment. Ça dépend aussi de la salle. Est-ce que la salle elle est climatisée? Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que les étudiants sont complètement serrés? Ça dépend des choses. Ça dépend aussi du climat. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait frais? Est-ce qu'il a plu? Voilà. Donc, c'est un ensemble de choses c'est un ensemble des petites choses comme ça qui mettent du piment au cours, qui rendent le cours attractif, attrayant et motivant, captivant. Donc on peut retenir de votre intervention que en majorité ce sont les conditions dans lesquelles ce sont les conditions. On apprend qui. Ok. Et monsieur, vous nous tenez en licence 3. Quelle est votre impression de la salle? Qu'est-ce que je pense de vous? Oh mon Dieu, le plus grand mal. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous êtes difficile. Non, j'en rigole. Bon, les L3, vous êtes nombreux. Ce qui n'est pas mauvais, c'est qu'il n'est pas forcément très bien non plus, parce que la salle elle est petite, parce que tout le monde n'est pas là. Tout le monde n'est pas là. Mais vous arrivez quand même à vous serrer. Et puis, bon, je sens que les gens sont motivés. Je sens que les gens sont réactifs. Vous répondez aux questions, vous posez des questions. Et bon, je suis un enseignant qui apprécie cette interaction-là, cet échange. Il y a peut-être des gens qui n'aiment pas échanger. Il y a des gens qui estiment qu'il rentre dans la salle, il fait son cours, vous n'avez rien à dire, vous devez juste prendre des notes. Non, moi je pars du principe qu'un cours doit être interactif. Je suis venu vous apprendre des choses, je suis venu vous dispenser un enseignement, mais je dois aussi apprendre de vous. Parce que vous avez un vécu, vous avez un ressenti, vous avez des impressions, vous avez des avis, vous avez des émotions qui sont utiles. Voilà, que vous devez exprimer également. Donc et puis vous avez une culture que je n'ai peut-être pas. Vous avez des connaissances que je n'ai pas. Je n'ai pas la prétention de tout savoir. Et je n'ai pas la prétention de ne rien apprendre de vous. Moi, je pars du principe que je peux apprendre des choses de mes étudiants. Il arrive quelquefois, c'est arrivé, je crois lundi ou mardi, je crois que c'est lundi, un étudiant m'a prononcé un mot en classe. Je ne connaissais pas ce mot. Et je lui ai demandé la signification. Il m'a donné la signification. J'étais émerveillé. J'ai dit merci. Je dormirai moins bête ce soir. Voilà, donc parce qu'on apprend aussi des choses aux étudiants. Parce qu'ils lisent. Ce ne sont pas des cancres, pas tous en tout cas. Pas tous en tout cas. Donc, on apprend aussi des choses aux étudiants. Voilà. Donc, je pense que c'est ça l'objectif de l'enseignement. Et c'est ça qui donne du charme à ce métier d'enseigner. Le fait, cette interaction-là, cet échange, ces échanges avec les étudiants. On vous apporte quelque chose, vous nous apportez quelque chose. Cette interaction-là, cette interconnexion, c'est ce qui donne, je dirais que ça donne du charme à l'enseignement. Alors monsieur, pour peut-être certains et d'autres, le choix de venir au département des sciences de l'information a été parfois poussé par aussi une vocation, une envie. Et puis on se retrouvait ici un peu dans un milieu. On veut un peu savoir ce département, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On est en licence 3, on va se spécifier, chacun soit en journaliste, en quelque chose que ce soit, que ça débouche. Mais en gros qu'est-ce que vous voulez nous dire sur le département des sciences de l'information? D'abord, quand les étudiants arrivent, ils ne savent pas forcément où ils mettent les pieds. Il y a beaucoup d'étudiants qui s'inscrivent à l'université, ils ne savent pas exactement. Voilà, ils ne savent pas exactement. Est-ce que, bon, je suis à l'université, je vais m'inscrire où? Je ne sais même pas comment se passent les orientations. Quelquefois, c'est l'ANBG qui vous oriente. Le socio. Voilà, c'est le ministère qui vous oriente. C'est le ministère. Oui, le ministère de l'enseignement. Qui vous oriente. Donc, ce n'est pas forcément l'étudiant qui choisit la filière qu'il veut suivre aujourd'hui. Bon, autrefois, c'était l'étudiant qui choisissait sa filière. Mais on choisissait sur quelle base? Sur la base peut-être de ce qu'on a entendu. Ah, on a entendu que
que là-bas c'est trop difficile, donc je ne vais pas là-bas. On a entendu que là-bas c'est facile, donc j'y vais. Non, les études ne sont faciles nulle part. Ça, il faut déjà qu'on le sache, que vous le sachiez. Les études sont difficiles partout. Partout. Il faut simplement avoir la rigueur, la discipline, le sérieux nécessaire pour réussir. Ceux qui réussissent, ce ne sont pas forcément les plus intelligents, les plus brillants. Ceux qui réussissent, ce sont les plus bosseurs. Ceux qui bossent, ceux qui sont motivés, ceux qui sont patients, ceux qui sont persévérants, ceux qui sont disciplinés. Parce qu'il y a des étudiants qui sont brillants, mais le fait d'être indiscipliné, le fait de ne pas être sérieux, le fait d'être feignant, ils échouent. Ils échouent. Alors qu'ils sont à la base brillants. Ils ont échoué parce qu'ils étaient feignants. L'université, il n'y a pas de place à l'université pour les feignants. Il n'y a pas de place à l'université pour les blagueurs, les plaisantins, les touristes. Pour réussir à l'université, il faut être discipliné, il faut être motivé, il faut être persévérant, et il faut être patient. Parce qu'à l'université, vous tombez. Tout le monde tombe à un moment. On ne peut pas avoir 20 sur 20 au devoir. On ne peut pas avoir 15 à tous les devoirs. À un moment, vous allez avoir 2, vous allez avoir 5, vous allez avoir 7. Ça va vous arriver au cours de votre cursus. Vous devez être capable de rebondir. J'ai eu 2 au devoir précédent. Ok, je dois avoir 15 au prochain devoir. Après, j'irai au rattrapage. Au rattrapage, je ferai encore 15. Vous comprenez? Vous ne devez pas vous apitoyer parce que vous avez eu un échec. Vous comprenez? L'échec n'est pas une fatalité. Il faut déjà vous mettre ça dans la tête. Vous pouvez marcher, vous tombez, vous trébuchez, vous tombez, vous relevez, vous continuez. Vous trébuchez encore, vous tombez, vous relevez, vous continuez. Ce sont ceux-là qui réussissent. Ceux qui sont motivés, ceux qui sont persévérants, ceux qui sont patients. C'est ça le secret de la réussite. Maintenant, par rapport au choix de la filière, les communications ont beaucoup de débouchés. Tout est communication. On communique partout. Toutes les grandes entreprises qui se respectent ont un service communication. Toutes les grandes entreprises. Il y a des agences de communication. Les ministères ont des services de communication. La plupart des ministères, chaque ministre a un conseiller en communication. Il y a des ministères qui ont même des directions de la communication, des services de la communication. Bon, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il y en a quelques-uns qui en ont. Donc, vous pouvez travailler dans les administrations, ça dépend du type de communication que vous avez choisi de faire. Il y a 2 parcours principaux, 2 grands parcours. Il y a le journalisme, les médias, journalisme et médias, et il y a la communication des entreprises, des institutions, des organisations. Voilà. Après, c'est vous qui choisissez en fonction de vos capacités, en fonction des débouchés, des possibilités d'emploi, mais en fonction aussi de ce que vous aimez. Ce que vous aimez, vous comprenez? On choisit aussi par rapport à ce qu'on aime. Ne vous lancez pas dans une carrière que vous n'aimez pas. Et ne vous lancez pas dans un domaine dont vous n'avez pas les capacités, dont vous n'avez pas le potentiel. Vous comprenez? Je me permets d'ouvrir une parenthèse. Je voulais faire des études d'économie. Quand j'étais jeune, je voulais faire des études d'économie. C'était un délire, c'était un rêve de jeunesse d'enfance, parce que mon père était docteur en économie. Donc je voulais suivre le chemin de mon père, docteur en économie. Et puis j'arrive au bac, j'ai passé le bac en France, je suis au lycée en France, j'ai fait le bac en France. Et j'ai 1 en maths au bac. 1 en mathématiques. Bac économique et social. Bac ES, là, ça s'appelait comme ça à l'époque. Le bac B, ça vous appelez le bac B au Gabon. Bac ES, économique et social. J'ai 1 en maths. Et j'ai 15 en économie. J'ai 14 en histoire géo, 14 en philosophie. Et je me dis, j'ai envie de faire de l'économie. Et un prof me fait asseoir, et les enseignants du lycée me fait asseoir, il me dit, vous n'êtes pas bon en maths. Or, en économie, il y a beaucoup de mathématiques. Il y a les statistiques, il y a la comptabilité, il y a les calculs. Et vous n'êtes pas bon dans les calculs. Donc ça ne sert à rien de vous embarquer dans une filière où vous allez vous casser le visage. Vous comprenez? Et pourtant, c'est ce que je voulais faire. Mais j'ai regardé, je me suis dit, je suis nul en mathématiques. Mais je vais aller faire des études économiques. En économie, il y a beaucoup de mathématiques, il y a les statistiques. Donc ça sert à quoi d'aller faire une filière où je vais me casser le visage? Vous comprenez? J'ai donc opté pour un plan B. Parce que dans ces choses-là, il faut avoir un plan A, un plan B et un plan C. Donc je suis allé faire autre chose. Aujourd'hui, je suis sociologue. Je me suis retourné à la fac de sociologie. Vous comprenez? Je ne me plains pas, je ne regrette pas mon choix. Mais mon rêve initial, c'était de faire l'économie.
Donc, quand vous choisissez une filière, vous devez aussi regarder vos capacités. Est-ce que dans cette filière-là, il y a telle matière, telle matière, telle matière? Est-ce que j'ai les capacités de tenir là-bas? Étant donné que j'ai de sérieuses lacunes dans ces matières-là. Donc, vous devez choisir aussi par rapport à ça. Vous devez aimer ce que vous faites. Vous devez être capable. Vous devez avoir les capacités, le potentiel pour réussir dans une filière. Et vous devez aussi regarder les débouchés de la filière. Je vais faire telle filière. Quels sont les débouchés? Est-ce qu'il y a même des débouchés dans cette filière? Parce que toutes les filières n'offrent pas les mêmes débouchés. Il y a des filières qui ont plus de débouchés que d'autres. C'est une réalité. Toutes les filières n'ont pas les mêmes débouchés. Vous avez compris? Donc, il y a des filières qui débouchent, qui forment les chômeurs. C'est une réalité, je ne citerai pas de nom. Et puis, il y a des filières où il y a quand même des débouchés, où il y a des possibilités d'emploi. Voilà. Mais vous pouvez aussi être votre propre chef. C'est-à-dire vous pouvez créer votre propre structure. Vous faites des études de communication et puis vous créez une agence de communication. Bon, il faut avoir les moyens, mais après, vous pouvez créer votre propre structure, être votre propre patron, être votre propre patron, travailler pour vous-même, ne pas répondre de quelqu'un. Voilà. Être indépendant. Ça aussi, c'est une possibilité. Maintenant, dans les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de choses à... Et puis, ça dépend, qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise. Parce que quand vous allez chercher l'emploi, il ne suffit pas d'avoir la licence professionnelle en communication, il ne suffit pas d'avoir le master en communication. Vous allez m'apporter quoi? Je suis chef d'entreprise, je vous reçois, vous avez une licence en communication, ok, votre licence m'apporte quoi? Qu'est-ce que vous apportez à mon entreprise? Qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter à mon entreprise en termes de communication? À vous de me démontrer, monsieur Nguemarini, votre société, j'ai remarqué, n'est pas très connue. Moi, je peux faire en sorte que votre société ait une plus grande visibilité. Ah bon? Vous allez faire ça comment? Vous m'expliquez ça en 5 minutes. Vous avez 5 minutes pour m'expliquer, pour me démontrer, pour me convaincre que je dois vous recruter. Vous devez me convaincre. Donc vous devez être capable de m'expliquer en quelques minutes une stratégie de communication qui permettra à ma société d'être plus connue et de vendre plus de produits. Parce que je fabrique quelque chose, je veux le vendre. Mais il se trouve que ma société n'est pas très connue. Vous êtes diplômé en communication. Ma société n'a peut-être pas un service de communication. On a peut-être un service commercial, mais pas un service de communication. Et vous arrivez et vous me dites, monsieur, j'ai remarqué que votre entreprise est une jeune entreprise, mais qui n'est pas très connue, qui souffre de sa notoriété, qui n'a pas dû. Ils réussissent. Vous comprenez? Vous allez réussir avec eux parce que vous êtes assidu, parce que vous êtes bosseur. Ce n'est que ça. C'est ça le secret de la réussite. Le secret de la réussite, ce n'est pas autre chose. Il n'y a pas de chang. Voilà le chang que je viens de vous donner. Merci. C'est le chang que je viens de vous donner. Bossez, bossez, bossez. Vous n'avez rien d'autre à faire. Bossez. Voilà. Et ne vous plaignez pas. Hein. Vous n'êtes pas à plaindre. J'entends souvent certains dire on nous donne beaucoup de travaux, machin. Vous savez ce que j'appelle le travail. Au Japon, on fait l'école de 7h à 19h, avec une pause d'1h à midi. Donc, les petits japonais, c'est des machines. Vous comprenez? C'est des machines. Les cours commencent à 7h du matin. L'amphi est plein. 7h du matin. Les cours, c'est peut-être jusqu'à 19h, 20h. Ce sont des machines. Vous avez 4 heures de cours par jour et vous plaignez. Vous plaignez 4 heures de cours par jour. Vous plaignez. Alors, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour l'intérêt. Voilà. Nous sommes au temps de notre interview et on se dit certainement à la prochaine. À la prochaine.